l'école. Je carapate, tu carapates. Un carapate, c'est typiquement un projet de développement durable. La première question auquel on pense tout de suite, qui est la question de la prévention des gaz à effet de serre et du CO2. Parce que déjà, ça pollue pas. Je l'ai fait dans une démarche surtout environnementale, à savoir ne plus utiliser la voiture pour aller à l'école. On est à 1 km, un peu plus d'1 kilomètre de l'école, c'est tout à fait faisable à pied. Et donc le but c'est aussi de réduire le nombre de véhicules autour de l'école. Si on pouvait essayer de diminuer un petit peu le flux des voitures devant les écoles, ce serait déjà une première chose importante. C'est un projet qui permet de désengorger l'école au niveau de la circulation des voitures déjà, ce qui permet d'assurer une plus grande sécurité des enfants. Le carapate, c'est aussi quelque chose qui est en lien avec les questions de santé publique, puisqu'à travers la mobilité, on a la prévention de l'obésité. Et puis ça dégourdit les jambes. Il y a aussi une hygiène de vie, ça leur permet de marcher. Les enfants vont démarrer la journée de manière, on peut dire, un peu plus cool, et puis surtout avoir un éveil progressif. Ensuite, ça permet d'augmenter l'activité journalière. Les enfants sont contents, ils arrivent à l'école apaisés, calmes. Ils sont aérés, ils ne sont pas jetés devant l'école comme un sac. Et puis ce qui est important, c'est la question du lien social, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit, quand on analyse l'impact des carapates, que les gens qui vont s'impliquer dans le carapate vont aussi s'impliquer dans la vie de l'école et dans la vie du quartier. Et donc c'est un facteur important de cohésion sociale. On va à l'école avec nos copines. C'est qu'en fait ça permet de souder un petit peu le groupe qui y participe autour d'un projet de sécurité et de vie en société. La convivialité, le plaisir est un point important pour les parents accompagnateurs, mais aussi pour les enfants. Arrivant dans le quartier, ne connaissant pas grand monde, ça permettait de rencontrer un peu les voisins et puis on s'est vite rendu compte que les enfants avaient des copains dans le carapate, donc ça s'est fait naturellement. Je suis une mamie d'ici de la région, je n'ai pas de petits-enfants dans la région, là, mais je suis ravie d'accompagner les enfants. Je carapate, tu carapates, vous carapatez, nous carapatons. L'association Impieux est le centre régional de ressources Carapates. Son rôle est d'accompagner la mise en place des carapates sur son territoire. On a été rassurés parce que tout était pris en compte, quel que soit le mode d'organisation qu'on décide. En gros, on sait que il n'y a pas de problème au niveau des assurances, que les questions de responsabilité sont mises à plat. Ils nous ont montré les différentes chartes d'engagement, la charte des accompagnateurs, la charte des parents d'élèves et même la charte des enfants. Ça fait plaisir de voir enfin l'aboutissement d'un travail de plusieurs semaines grâce à l'investissement justement des parents d'élèves comme Madame Montfort, de la mairie, des enseignants, sans qui le projet ne peut pas vraiment aboutir, il faut vraiment l'implication de tous ces acteurs. Donc, les directeurs ont joué le jeu, les instituts aussi, et je les remercie parce que sans eux on n'aurait pas pu avancer comme on a avancé, quoi. Donc c'est un travail qui a été fait vraiment avec plaisir et sans contrainte. Vous pouvez donc solliciter l'Appieux ou une des associations du réseau Carapates, profiter des différents outils qui vous permettront de mettre en place votre projet Carapate. Et la bonne idée de Carapates, c'est de permettre aux parents et aux enfants d'aller à l'école à pied en toute sécurité.